Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 17 avril 2020. Donc ce Good Morning Market sera certainement publié avec un certain retard, hein, vu que j'ai dû procéder à de nouveaux enregistrements faisant face à des problèmes techniques. Alors donc concernant la session de la veille, les indices américains ont clôturé en hausse avec le S&P 500 qui gagne 0,58%, le Dow Jones qui clôture en hausse de 0,14%, et le Nasdaq qui gagne 1,66%. La situation, le sentiment en Asie-Pacifique s'est également nettement amélioré dès le début des heures de trading asiatique suite à un rapport indiquant qu'un éventuel traitement contre le coronavirus serait développé et donnerait des résultats prometteurs. Alors au Japon, le Nikkei est en hausse de 2,8% et le S&P ASX 200 a gagné 1,5% et les indices chinois sont également en hausse. En Europe, les indices ont débuté la session par un gap haussier face à cette nouvelle, mais pas seulement, également face à l'annonce de Donald Trump. Donald Trump qui a présenté un plan de réouverture de l'économie américaine. Donc les États qui auront enregistré une diminution du nombre de cas lors des 2 dernières semaines pourront entamer un déconfinement, à commencer par les salles de sport, assez étrangement, hein. Donc l'ouverture des écoles et universités viendront dans un second temps, donc entre autres, hein. Concernant le coronavirus, à noter que le nombre de cas confirmés est passé à 2,18 millions, que le nombre de décès s'élève actuellement à plus de 146 000 et que plus d'un demi-million de personnes se sont rétablies. À noter également que la Chine a révisé le nombre de décès à Wuhan en y ajoutant 1290 décès. Toujours en Chine, le PIB a baissé de 6,8% en annuel au premier trimestre 2020. On s'attendait uniquement à un repli de 6%. Les ventes au détail de leur côté ont chuté de 15,8% en mars. Le consensus tablait pour un repli de 10%. La production industrielle, quant à elle, n'a baissé que d'1,1% en mars. On s'attendait à un repli de 6,2%. Les investissements, quant à eux, ont chuté de 16,1% en mars contre 15%, contre une chute de 15% attendue. Ce qui a explosé, par contre, ce sont les exportations à Singapour qui ont fait un bond de 17,6% au mois de mars. On s'attendait à des exportations à Singapour en repli à hauteur de 8%. Et l'Arabie Saoudite et la Russie ont convenu de prendre des mesures supplémentaires en vue sur le marché pétrolier, et le WTI n'a pas réagi à la hausse, hein. Le WTI, je pense que vous avez pu le constater, il y a eu un rollover. Nous avons envoyé une notification hier sur le sujet. Un rollover, nous avions estimé un rollover qui permettrait de placer le pétrole WTI au-dessus de la ligne NT à 26,24, et c'est effectivement ce qui s'est produit, le rollover qui propulse donc le pétrole, le WTI au-dessus des 26,24, un WTI qui se replie tout de même en test de ce palier de SSB. Nous allons en parler un peu plus tard. Et donc les pétroles qui ne réagissent pas à cela, à l'annonce de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Et à noter que Boeing a annoncé qu'elle reprendra la production dans son usine près de Seattle. Concernant le calendrier économique du jour, pas d'annonce majeure, pas de chiffres majeurs aujourd'hui, peut-être des résultats d'entreprise qui pourraient influer sur les marchés. Quoi qu'il en soit, nous allons prendre connaissance à partir de 11 h de l'inflation de l'IPC en zone euro, et à 16 h l'indice principal aux États-Unis pour le mois de mars. 19 h concernant les pétroles, et ça pourrait être encore un facteur baissier, le décompte des plateformes pétrolières américaines, Baker Hughes. Donc là, encore un chiffre qui pourrait ajouter des pressions sur les pétroles. Il y aura également des discours de banquiers centraux aujourd'hui, notamment Boulard de la Fed et Rennes de la BCE. Et des publications de résultats, hein, Procter Gamble avant l'ouverture des marchés américains, Schlumberger avant l'ouverture des marchés américains et State Street Corporation avant l'ouverture des marchés américains. Voilà pour le calendrier économique du jour. Nous allons passer sans plus tarder sur les indices boursiers avec un DAX qui en données hebdomadaires n'arrive toujours pas à aller tester sa Kijun, mais se maintient au-dessus des 10 475. En données journalières, ce gap haussier permet de hisser le DAX à l'intérieur de ce biseau ascendant, lorsqu'hier il en a entamé la sortie avec en ligne de mire les 10 055 et un gap haussier qui le replace à l'intérieur de son biseau haussier, un gap haussier qui le place en données H4. Donc ici c'est un graphique H4 qui le place au-dessus de ce cluster de résistance que nous avions abordé hier. Je vous rappelle qu'un cluster de résistance est une résistance formée de plusieurs éléments. Ici, elle était formée
de la Kijun, de la moyenne mobile à 200 périodes et de la Tenkan. Ce gap qui est donc un gap breakaway qui nous permet de nous affranchir de support ou de résistance nous a placé juste au-dessus de ce palier de Kijun, mais la ligne de force NT a renvoyé le DAX à la baisse, ce qui permet de ne pas invalider ici l'éventuel épaule, tête, épaule en cours de formation. Alors pour plus de clarté, je retire Ishimoku. Donc au cas où nous marquons un nouveau sommet, là effectivement l'épaule tête épaule ne serait plus d'actualité. Tant que cette épaule reste inférieure à la tête, on pourrait estimer que l'épaule tête épaule est toujours d'actualité, mais principalement tant que nous restons en dessous de cette zone de résistance. Donc une épaule tête épaule qui reste toujours possible avec une ligne de coup qu'on pourrait estimer à la louche à ce niveau-là. Nous allons attendre dans tous les cas que les cours retombent pour aller tester la ligne de coup pour éventuellement envisager à nouveau une épaule tête épaule. Seul un franchissement de la ligne de coup permettrait de valider cette figure et donc d'aller chercher l'objectif théorique. Voilà pour le H4. En données H1, la résistance c'est cette ligne de force, une ligne de force qui est issue de ce N haussier. On repart à la baisse, on va tester notre Tenkan, on pourra aller chercher les 10 522 si la Tenkan cède, et la SSB également qui nous attend ici. Donc toujours à l'intérieur de notre biseau, nous l'avons constaté ici en données journalières, on le confirme en données H1, et c'est ce gap haussier qui nous permet de le réintégrer. Ce gap haussier nous a même permis de nous affranchir de notre nuage, non loin d'un twist situé à ce niveau-là. Le CAC 40 a quant à lui une configuration différente. Ici, le niveau, nous avons un niveau à l'horizontale qui fait office de résistance et le voici. Ce sont les 4540, 4555 environ. Ce niveau, nous pouvons le déterminer ici en intraday en données H1 et le voici. C'est un niveau qui correspond également, il me semble, à un palier. Alors, autant pour moi, ce n'est pas un palier. Voilà. Ça correspond à la première, à la seconde, ici, ligne de force de ce N majeur. Donc, bien entendu, un franchissement de cette ligne de force nous ramènerait aux prochains objectifs AV et AE. Difficile d'imaginer un franchissement de ce niveau. Pour l'heure, le CAC 40 est à l'intérieur de son nuage en données intraday sur support, sur ce palier de SSB. Attention à tout passage en dessous de cette oblique haussière qui, je vous le rappelle, rallie les différents creux depuis le 18 mars. On pourrait peut-être même l'ajuster pour aller chercher ce creux. Et c'est une chose que je ferai très certainement. J'ai un petit problème technique, je ne parviens pas à y accéder. Donc visiblement ici ce gap breakaway nous permet de nous affranchir à nouveau de l'oblique haussière pour nous replacer dans le nuage en données H1 pour le CAC 40. Sur les indices américains, la situation est similaire. Donc le Dow Jones ici vient se hisser au-dessus de ce niveau de résistance qui représente la moyenne de la ligne de force N et de la ligne de force NT. Tout passage en dessous à nouveau renforcerait les perspectives baissières. C'est pour le Dow Jones en données journalières. Le Nasdaq, lui, est venu se hisser pour aller chercher ce palier de Kijun, pour aller chercher les 8938. Très difficile, je pense, de le franchir. Tout franchissement pourrait peut-être nous ramener vers des niveaux assez inimaginables au vu de la situation actuelle. Mais ça n'a pas empêché Netflix et Amazon d'aller marquer de nouveaux records. Et donc voilà, on ne peut que constater ici la situation. Sur le Nasdaq. Allons-nous franchir ici ce niveau? Si c'est le cas, on pourrait envisager un retour vers les records en pleine pandémie, en plein confinement. Très difficile à imaginer. Je trouve cela personnellement très alarmant. Je pense que ça ne pourra nous ramener qu'à une baisse extrêmement violente par la suite. Le S&P 500 également en données journalières que je ne retrouve pas. La situation reste similaire. On va aller sur du H1 pour le S&P 500. La borne supérieure est sauvegardée. On n'a pas
On n'est pas allé chercher la ligne de force E, c'est le dernier rempart hein, pour confirmer un biais haussier. On invalide N, on pourra aller chercher NT. Attention à tout franchissement de cette zone, cela impliquerait un retour, un test de la borne inférieure ici de notre biseau ascendant. Nous allons passer à présent sur le compartiment matières premières. Nous allons débuter par le gold qui s'est retiré en données hebdomadaires et se place sous la ligne de force E. Attention tout de même, en données journalières, c'est une pause dans la hausse, tout à fait normal. On va peut-être prendre appui ici sur la ligne de force V pour bondir par la suite, aller chercher E lors des prochaines séances, aller chercher E la semaine prochaine. Donc aller chercher les 1786. En données H4, on comprend ici l'invalidation de la ligne de force N, de ce N haussier d'ailleurs, pour aller chercher V aux alentours des 1689, peut-être le niveau sur lequel nous allons prendre appui pour s'affranchir définitivement de N et aller chercher les 1783, un niveau que l'on retrouve grosso modo en journalier. Qu'en est-il du pétrole? Le pétrole donc qui effectivement avec un rollover assez conséquent est venu se placer au-dessus d'NT, il se replie actuellement et il y a il me semble un palier de SSB ici qui vient faire office de support. Voilà, donc ce palier de SSB, ce palier de SSB est un premier support, ce second palier de SSB sera un second support, mais en tout cas vous l'aurez compris, la pression baissière est toujours là et elle sera toujours là pendant les semaines à venir. Donc le pétrole a besoin de consolider, le pétrole a besoin de construire un socle solide pour envisager une nouvelle tendance haussière. Il en est loin pour le moment, donc il a toujours besoin de se stabiliser, il est en repli, nous sommes sur support, un repli qui pourrait se poursuivre et vous l'aurez constaté, l'annonce de l'Arabie Saoudite et de la Russie n'a pas suffi à maintenir les cours du pétrole. Donc un pétrole actuellement, un WTI à 25,47 malgré un rollover de près de 6 $, près de 30% sur le WTI. Nous allons passer à présent sur le marché d'échange, débuter par le billet vert qui confirme sa force en prenant appui sur sa Tenkan, qui tente de s'affranchir d'une résistance, qui tente de s'éloigner du seuil psychologique des 100 pour aller chercher la borne supérieure de son canal haussier. Et cette force du dollar américain, il faut le noter, pèse également sur les pétroles. Les pétroles sont cotés en dollars américains. Donc il faut comprendre que la force du billet vert vient impacter également les matières premières, car la plupart des matières premières sont cotées en dollars américains. Et cette force du billet vert qui entraîne l'euro-dollar à la baisse, un euro-dollar qui est sur le point de nous donner un signal, en train de chercher ici les 1,0815. Si on franchit les 1,0815, c'est pour aller chercher les plus bas du 20 mars 2020. Pourquoi? Car c'est un N baissier qui est en train de se déclencher ici. Et donc le franchissement de la première ligne de force, cette ligne de force NT, c'est le signal de vente. C'est un signal de vente qui nous dit que le N va se déployer pour aller chercher les prochaines lignes de force. Et la prochaine est assez loin. La prochaine est à 1,0630. La dernière est à 1,0440. C'est tout à fait possible et c'est clairement envisageable, mais c'est conditionné à certains franchissements, à certaines hypothèses techniques. Mais au vu de la force du billet vert et au vu du mal qu'a la Réserve fédérale américaine à affaiblir le billet vert, le mal qu'a la Réserve fédérale américaine pour assurer la liquidité du billet vert. Je vous rappelle que la dette se fait en dollars américains. Il faut donc assurer la liquidité du dollar américain. La Fed a le plus grand mal à le faire. Donc on peut s'attendre à une continuité du renforcement du billet vert et donc une poursuite de la baisse de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui pourrait aller chercher les 1,0440. Pour l'heure, cela est conditionné au franchissement des 1,0825 environ, 1,0820. Et ça nous renverrait directement au plus bas du 23 mars 2020. USD CAD qui progresse à la hausse. Cela est dû au repli du pétrole, mais il sera difficile pour l'USD CAD de s'affranchir des 1,41. Si c'est le cas, il faudra réussir à s'affranchir des 1,4150. Seul un franchissement de ce niveau permettrait de déployer une nouvelle tendance à la hausse. Peut-être cela pourrait venir de pair avec un repli massif des pétroles. Le GBP-USD se replie, invalidant le franchissement des 1,2484, mais plus largement invalidant le franchissement de ce palier de SSB
représentant également un palier de Kijun. On l'invalide, on repart à la baisse pour franchir les 1,2484. On va chercher la Tenkan, si elle est franchie. On se replie direction ce palier, direction les 1,23. Donc on pourrait passer des 1,24 au 1,23 très rapidement sur le câble en cas de franchissement ici de la Tenkan. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Alors excusez-moi pour encore une fois pour le retard, j'ai rencontré quelques problèmes techniques lors des enregistrements. Cette fois-ci normalement devrait être la bonne. Encore une fois, donc je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour une nouvelle semaine de trading. Bonne journée à toutes et à tous et à lundi. Au revoir.